Nul n'est prophète en son pays. Une relecture pertinente et impertinente des évangiles en 8 épisodes. Proposé par Denis Moreau, avec le concours de Radio Notre-Dame, des éditions du Seuil et des librairies La Procure. Épisode 4. Une brebis égarée. Jésus disait cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Et quand il l'a retrouvée, il la charge tout joyeux sur ses épaules. Et, de retour à la maison, il réunit ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, ma brebis qui était perdue. » Je vous le déclare, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel, pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. En Luc, chapitre 15, versets 3 à 7. Jésus reprend ici des motifs fréquents dans l'Ancien Testament qui soulignent l'imaginaire pastoral de ce peuple d'éleveurs qu'étaient les Hébreux. L'image du berger gardant son troupeau, appliquée au rapport de Dieu et de son peuple. Le retour de la brebis perdue comme figure du salut du pécheur, voir par exemple le livre d'Ézéchiel au chapitre 34. Mais Jésus le fait sous une forme littéraire qu'il affectionne et qui était fréquente dans la littérature de sagesse de l'Orient ancien, celle de la parabole, c'est-à-dire une comparaison qui permet de faire comprendre à un large public, à partir d'images concrètes et accessibles, souvent empruntées à la vie quotidienne, un enseignement portant sur un point plus abstrait ou complexe. Le présent texte peut ainsi fournir des indications sur la façon dont il faut lire la plupart des récits caractéristiques des prêches christiques, en les distinguant, le cas échéant, d'un discours de type allégorique. De prime abord, ou du point de vue de la logique ordinaire, le comportement du berger dont il est ici question apparaît en effet particulièrement stupide. Il vaut évidemment mieux perdre une brebis et continuer de surveiller les 99 autres que de se lancer à la recherche de la brebis égarée en mettant en danger tout le reste du troupeau. C'est ce qu'on comprend si on lit ce texte comme une allégorie, c'est-à-dire un discours imagé qu'il faut décrypter point par point. Et certaines des paraboles de Jésus, comme celle du bon grain et de l'ivraie, ou du grain qui fructifie plus ou moins selon le terrain où il est semé, se prêtent effectivement à ce genre d'interprétation allégorique. Mais il existe d'autres types de récits imagés, les paraboles au sens strict, où tout est construit autour d'une seule idée, une pointe, que le reste du récit sert à mettre en valeur. C'est le cas ici. À la façon des paraboles du fils prodigue ou des ouvriers de la 11e heure, ce récit ne propose pas une théorie détaillée du gardiennage des moutons ou des âmes, mais suggère que, dans l'ordre du salut, la logique divine de surabondante miséricorde n'est pas la même que celle des hommes, que Dieu est toujours disposé à accueillir le pécheur, prêt à tout pour qu'il se convertisse, et qu'il s'occupe de façon prioritaire des plus petits, des isolés, des faibles et des démunis. C'est là la pointe de cette parabole. Un ouvrage de grand intérêt, mais qui souffre de ce génie particulier que met le Vatican à inventer des titres épouvantables susceptibles de faire fuir le plus bienveillant des lecteurs. Cet ouvrage s'intitule donc « Le Compendium de la doctrine sociale de l'Église ». Cet ouvrage indique ainsi que l'action individuelle et politique des chrétiens doit être guidée, comme celle du berger de cette parabole, par une option préférentielle pour les pauvres. Sur un plan religieux, une brebis égarée désigne un chrétien qui est tombé dans le péché. Plus laïquement, l'expression s'applique à tout individu qui s'est écarté du droit chemin, de ce qu'il convient de faire, et qu'on cherche éventuellement à ramener sur la bonne voie. On parle aussi fréquemment de brebis galeuse pour désigner une personne tenue à l'écart parce que sa fréquentation est toxique, dangereuse, mais cette expression n'est pas, elle, d'origine évangélique. Dans L'ignorance étoilée de Gustave Thibon.
plus le troupeau est troupeau, plus le pasteur est seul. Il faut que, de temps en temps, une brebis s'égare pour qu'une solitude vienne parler à la sienne. Retrouvez ce texte et d'autres paroles d'évangile aux origines de nos formules familières avec mon livre « Nul n'est prophète en son pays », disponible dans toutes les bonnes librairies en général et en particulier à la Procure.